bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Surtout, joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année et que surtout cette année 2020 puisse vous apporter une partie de vos rêves, vous puissiez réaliser une partie de vos rêves, de vos désirs. Alors, bah, écoutez, surtout bonne santé, hein. Bonne santé, l'épanouissement personnel, l'harmonie en soi, le bien-être en soi, hein, et que surtout vous puissiez vraiment vous retrouver et concrétiser ce qui vous tient à cœur, mes amis. Nous allons faire les horoscopes pour le mois de janvier. Nous allons voir quels signes. Nous allons commencer les poissons. Bienvenue à vous, mes chers poissons. Donc, ce sont les énergies, c'est le tirage général. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Signe lunaire, ascendant, tout ça. Donc, vous le mettez en fonction de votre situation. Ça peut te parler à toi, à quelqu'un de ton entourage proche ou éloigné. Alors, quelles sont les questions que nos chers poissons devront se poser pour le mois de janvier? Alors, les questions pour nos chers poissons pour le mois de janvier. Et quelles sont vos ressources pour vos chers poissons? Moi aussi, j'ai une partie de poisson en moins, étant donné que chaque signe est un organe de notre corps. Donc, nous avons tous une part de poisson en nous. Alors, les poissons pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Les ressources sont là et les obstacles. Je verrai si j'ai le temps au mois de janvier pour faire tirage relationnel sur les célibataires, le couple, tout ça. Et les triangulaires. Je verrai si j'ai le temps. Alors, quels sont les obstacles pour les poissons pour le mois de janvier? Les obstacles pour les poissons au mois de janvier. J'entends pour certains, les non-dits vont vous retomber dessus. Alors, ici, nous avons la nature. Celle-là, elle était tombée, je n'ai pas vu. Il y a la nature. Ah, c'est le deuxième ressource. L'obstacle, ça serait votre comportement à être en soumission. À être en soumission vis-à-vis d'une situation donnée ou vis-à-vis d'une personne. Donc, l'obstacle, c'est la soumission. Et la question que tu dois te poser pour le mois de janvier est celle-ci. C'est-à-dire, dois-je changer quelque chose en moi, hein, dans ma vie ou les deux? Par rapport à cette situation, d'où peut-être que tu auras besoin d'introspection, tu auras besoin de prendre du recul pour te nourrir des belles pensées, te nourrir des belles personnes, hein, ou faire du bien à ton corps pour savoir réellement, ce que tu veux réellement. Pour savoir réellement ce que tu veux. Ça peut être soumission à tes pensées, soumission à une manière d'être, soumission à une personne, à une situation professionnelle, voire même la famille. Et tes ressources sont quoi? Les envies. Tes ressources en toi, c'est que les envies, c'est important. C'est que les envies, tes désirs, tes ambitions sont nécessaires. Envie de te nourrir des belles choses, de te nourrir à nouveau par rapport à ce que tu as eu dans le passé, c'est-à-dire à gagner en expansion, c'est-à-dire à être plus à l'écoute de soi, c'est-à-dire à être entouré des belles personnes, à être entouré des gens qui nous hissent vers l'avant et non les gens qui nous rabaissent, et non les gens qui sont dans les énergies négatives ou dans un environnement nocif. D'où la soumission, ton comportement à la soumission vis-à-vis de toi-même ou d'une situation. Alors, on va prendre celui-ci pour les poissons au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les poissons au mois de janvier, le message pour les poissons au mois de janvier. Quand tu sauras ce que tu dois changer en toi, dans ta vie, ou les deux, à ce moment-là, tu peux vraiment aller là où tu le souhaites. Retrouver l'épanouissement, gagner ta liberté, gagner ton indépendance, ou prendre des décisions vis-à-vis d'une situation donnée. Ou améliorer également ton comportement, tes pensées, tout ça. Alors, pour les poissons au mois de janvier, s'il vous plaît.
l'indépendant. On nous parle d'un métier indépendant où on nous parle aussi d'analyser et d'étudier une situation avec le consultant. Le consultant, un homme dans votre entourage proche ou éloigné. Ou de passer à l'action pour gagner ton indépendance. Mais avant, on doit étudier et analyser la situation. Il y a ici un événement. À ce moment-là, il y a des festivités qui s'annoncent, une invitation professionnelle ou relationnelle, voire même des retrouvailles, voire même on fait un événement parce qu'on a signé un contrat, parce qu'on a trouvé une idée, parce qu'on va concrétiser quelque chose, parce qu'on a planifié nos problèmes, parce qu'on se sent mieux, quels que soient les événements en question. Ouh. Ah oui, oh là là. Mais pour certains poissons, vraiment, c'est le jackpot. Hein. On vous annonce une élévation professionnelle, personnelle, avec beaucoup de richesse intérieure ou par rapport à une grosse somme d'argent. Peut-être que vous allez signer un contrat au niveau professionnel auquel vous allez gagner bien votre vie. Hein. Si ces derniers temps, au niveau d'un travail indépendant, ça n'a pas donné quelque chose, là, il y a des risques que cette situation s'améliore positivement pour certains. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est que vous allez vraiment avoir un poste qui vous tient réellement à cœur. Et le salaire, il sera bien rémunéré. Alors, oups, 4, il y a eu 2. Et puis, ici, 6 dans l'environnement. Ok. Là, la somme d'argent, protection. Waouh, une protection par rapport à une grosse somme d'argent ou par rapport aux richesses intérieures que tu as. Donc, la situation actuelle pour le mois de janvier pour vous. Il y a l'indépendance, il y a des dépendances également, il y a la sexualité ou pour attirer ce que tu veux. Ensuite, les influences du mois de janvier, c'est un abus de confiance, une perte financière, une perte de nos valeurs, une perte morale, un vol, quelle que soit la situation. Et ensuite, l'origine de la situation. On nous parle de la foule, de la ville, une institution, quelle que soit la situation, ou pour aller vers une construction. Ensuite, les influences du passé. Au niveau des pensées. Au niveau des pensées, on a envie, au niveau du psychisme, on a envie de récolter ce qu'on sème. Hein. Soit par rapport aux pensées, par rapport au psychisme, on est encore ancré concernant le passé, concernant le mois de octobre, concernant l'automne qui a eu l'année 2020. Hein. Pour moi, dans le passé, au niveau des pensées, vous avez envie justement de récolter ce que vous avez semé parce que vous avez fait le nécessaire, parce que vous êtes donné concernant un domaine en particulier. Ensuite, ici, les influences à venir. Pour le mois de janvier, mi-janvier, un penchant artistique, comédien, scénariste, le théâtre, mais il y a un projet qui est là. Ça peut être un passe-temps, ça peut être un projet ou ça peut être quelqu'un que tu connais également. Et ensuite, les influences futures. Fin janvier. L'imprévu, le hasard, pour certains, vous allez gagner une grosse somme d'argent au niveau du loto, les jeux d'hasard. Mais il y a l'imprévu, il y a l'inattendu qui arrive pour vous. Donc, les influences fin janvier, l'imprévu, l'inattendu. Et ensuite, concernant ton environnement. Ton environnement, on nous parle d'un homme, un collègue, un ami, quelqu'un dans ton environnement proche ou éloigné. Et tes forces et tes avantages, on a quoi? Peut-être que tu prends du temps, tu te donnes des délais pour mettre en place quelque chose, ou pour organiser quelque chose, ou pour prendre une décision.
Donc en fait, tes forces à toi, c'est que tu es dans la patience. Dans la patience pour que tu puisses aller là où tu le souhaites. Et ici, on a au niveau des pensées et le problème. Au niveau des pensées, c'est que tu ne sais pas trop, tu es un peu partagé, tu rencontres quelques ennuis, quelques tristesses. Donc, peut-être qu'il n'y a pas assez de communication ou parce que tu te questionnes par rapport à un travail, par rapport à une relation. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas à trouver une solution ou à y voir clair ou à cerner cette situation. Et la résultante, c'est quoi? On t'annonce des signatures, des actes notariés. Donc, tu vas signer quelque chose, un contrat, trouver un accord, peut-être un prêt bancaire, peut-être une embauche, peut-être autre chose. Ça peut être au niveau relationnel aussi, mais il y a les accords, il y a les signatures qui sont là. Alors, on va demander ces pertes et ces vols. Ces pertes et ces vols par rapport aux influences du mois de janvier. Ces pertes et ces vols. Ah, ok. Perte, vol, soit on fait un travail sur soi, soit par rapport à un travail. Parce que conflit, dispute, par rapport à un amour ou par rapport à une rencontre. Waouh! Et ces deux symboles sexuels. Il y a eu celle-ci, il y a eu à voir le chemin. Donc, ces symboles sexuels ou pour gagner son indépendance, cette situation est stérile. Peut-être pour certains, vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Mais cette situation est pauvre. Cette situation n'est pas riche, ça ne donne pas envie de construire quoi que ce soit. D'où un petit accident. Un petit accident. Ah, il y a eu la carte un petit accident. Soit par rapport à une invitation, soit par rapport à un événement heureux que tu vas recevoir. Soit pour d'autres, malgré la sécheresse, la stérilité au niveau de la sexualité, c'est le calme plat, mais c'est un petit accident. Parce qu'il y a des événements heureux qui vont arriver. Malgré cet abus de confiance, malgré ces pertes, ces vols. Et puis, on va demander pourquoi, au niveau de tes pensées, bon, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Voilà. On va prendre celui-ci, on va compléter pour les poissons au mois de janvier. Ça peut être un travail indépendant, ton commerce, ça peut être la file, les clients, quelle que soit la situation. Ou pour aller vers rencontrer du monde à l'extérieur, une institution. Pour les poissons au mois de janvier. Oh, on a encore le domaine artistique. Oh, c'est incroyable. Oh là là. Vous êtes prévenus, mes chers poissons, pour le mois de janvier. Médecine. Ici, on a la santé, soit vous allez rencontrer quelques tensions, quelques soucis. Peut-être que tu vas être partagé, justement. Quelques ennuis au niveau moral, on est partagé, on est confuse, on rencontre une tristesse concernant, justement, l'officialisation ou l'accord, ou les actes notariés par rapport à quelque chose. Soit, par rapport à ces petits soucis, cette tristesse, il y a la signature qui arrive. Il y a les actes notariés qui arrivent. Alors, pour les poissons janvier, s'il vous plaît. Pour les poissons janvier. Nous avons une construction et il y a, par rapport à une construction, quelle qu'elle soit, du travail relationnel, familial. Concernant une construction, on se sent, vous allez vous sentir en instabilité émotionnelle. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Je ne suis pas sûre de l'évolution de telle chose, de telle situation. Est-ce que je vais trouver vraiment un compromis? Est-ce que je vais vraiment trouver un accord? Pour les poissons.
Ok. Donc, on avait vu tout à l'heure. La situation actuelle du mois de janvier. Ah, il y a des secrets, il y a des non-dits. Il y a des non-dits par rapport à la sexualité ou par rapport pour gagner son indépendance. D'où la stérilité, d'où il y a la futilité concernant un accident qui a dû avoir concernant les festivités. Et puis, les influences concernant le mois de janvier, c'est que perte, vol, abus de confiance par rapport à un amour, par rapport à une rencontre, au niveau du travail où on fait un travail sur soi, parce qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes, voire même une séparation pour aller vers la réussite et le triomphe. Donc, quel que soit ce que tu vas subir, tu vas triompher de cette situation. Tu vas aller vers la réussite par rapport à cette situation. Et ici, on va voir donc l'origine de la situation. On a vu, donc par rapport à la foule, à la ville, tu ne sauras pas quelle décision prendre. Tu seras un peu confuse. Tu ne sauras pas comment faire pour trouver une solution. Comment faire pour acter les choses. Quelle est la bonne porte par rapport à cette situation. J'entends le comportement. Quel comportement avoir par rapport à cette situation. Et puis, les influences du passé, on a vu tout à l'heure. Penser, récolter ce qu'on a semé. C'est-à-dire au niveau des pensées psychiques, on a envie de faire un voyage, on a envie de prendre du recul, on a envie de mettre en place les mouvements pour récolter ce qu'on a semé. Donc ce sont les influences du passé. C'est que peut-être il y a eu un voyage, un week-end, il y a eu des déplacements dans le passé. D'où, par rapport à ces déplacements, ces voyages, donc au niveau des pensées, tu te disais que je vais aller vers mes souhaits. Je vais pouvoir, peut-être c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Donc tu disais, j'allais récolter, enfin j'ai récolté ce que je veux ou je vais aboutir à mes attentes. Je veux enfin voir les choses s'ouvrir. Je veux enfin obtenir ce que je veux réellement dans le passé. Et ici, nous avons eu les influences à venir. On a eu artistique, santé, soit dans un domaine artistique au niveau de la santé, soit peut-être c'est quelqu'un qui travaille également dans la santé, ou peut-être même que par rapport à ce projet-là, on a besoin d'analyser, d'étudier la situation. Et ici, les influences à venir, on a vu, et là, les influences futures. L'imprévu, pour aller vers les partenariats, les unions, les collaborations, tout ça. Dans ton environnement, on a vu cet homme, peut-être qu'il y a un homme qui travaille dans la cartomancie. Un homme, ou peut-être que même tu es protégé par un homme qui est décédé également. Oh, j'en ai des frissons. Et aussi, les forces et avantages. Malgré la lenteur, les blocages, tu vas arriver au bout de tes démarches au niveau juridique, au niveau d'un procès, au niveau peut-être d'un vol ou d'une procédure, ou voire même un héritage. Et force, voilà, tes pensées et problèmes. Tes pensées et problèmes, peut-être quelques ennuis, à mettre en place des échanges, des communications, où tu vas recevoir des échanges, tu vas recevoir des communications. Par rapport à ces communications, ça va te mettre dans la tristesse, dans les ennuis. Tu vas te questionner par rapport à cette situation. Et le résultat, c'est quoi? Ben voilà. Donc, c'est qu'il y a une signature. Il y a une signature, il y a vraiment des partenariats, il y a les actes notariés. Donc, à la fin du mois, début février, il y a les accords, il y a des solutions, il y a des signatures de contrats, quelle que soit la situation, ou les prêts qui vont être accordés. Donc, il y a la possibilité vraiment d'aller vers quelque chose de concret. Parfait? Parfait. Ah, il y a eu celle qui était à côté, un décès. Peut-être un héritage pour d'autres. Ok, donc je me pose, je range et je reviens.
Pendant que je rangeais, il y a eu le cadeau qui était derrière le deck. Devant le deck plutôt. Par rapport à une décision que tu vas prendre, à un chemin que tu vas prendre. Donc au niveau relationnel. Pour les poissons, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, pour le mois de janvier. Les énergies pour les poissons au mois de janvier. Prise de conscience de ton âme sœur en hiver. Il y a une fusion des sentiments en décembre. Une carte. Un homme blond. Un homme ou une femme blonde. Ici, tu n'es pas encore prête. On nous dit, d'ici les jours, tu ne seras pas encore prête. Et derrière, ouais, tu ne seras pas encore prête. Tu ne seras pas encore prête. Tu ne seras pas encore prête, justement, à vivre une vie commune. Dans les 8 mois. Donc, la patience. Donc, on te dit que il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur. Une prise de conscience de ton âme sœur pendant la période hivernale. Et par rapport à cette prise de conscience, peut-être que c'est un homme ou une femme blonde, qui est châtain, qui a des cheveux clairs également, dans un mois et demi. Et on te dit que par rapport à cette prise de conscience, il y a une rencontre, il y a des retrouvailles, d'où une fusion des sentiments. Une fusion des sentiments, on reconnaît l'autre et on avoue ses sentiments et on se sent bien. Donc il y a des sentiments qui se réveillent, il y a la reconnaissance des vrais sentiments, de ses vraies valeurs vis-à-vis de soi et de l'autre. Waouh! D'où dois-je changer quelque chose en moi ou dans ma vie ou les deux? Ta nature, tes ressources, c'est qu'il y a la nature. Donc, nourris-toi de la nature, nourris-toi de tout ce qui est pour aller vers tes envies. Et l'obstacle, ça serait ton comportement à la soumission. Donc, il y a des choses à guérir. Ok, alors on va prendre celui-ci pour les poissons en janvier. Pour les poissons en janvier, s'il vous plaît. Oh, il va y avoir l'ouverture avec un homme, pour d'autres un déménagement, un changement. Alors, où vous allez passer à l'action pour sortir vers le monde, aller voir plus de monde ou à entreprendre des choses. Pour les poissons, janvier. Il y a un choix, il y a une issue. Il y a le choix qui sera prise, il y a une issue qui va être là par rapport à ce choix. Il y a eu l'analyse, l'examen, réussite à l'examen parce qu'on a étudié la situation, parce qu'on a réfléchi, on a pris du recul. Pour les poissons. Ici, on a une perte financière, on a une perte de nos valeurs, une perte de nos richesses. Voire même une séparation. Quoi. Mais c'est les finances, quoi. Les valeurs. Ok, pour les poissons. Nous avons l'intuition et la ville. Encore. Donc, vraiment, écoutez les signes, écoutez votre intuition par rapport à une situation avec la ville. Pour aller vers une construction ou pour justement, concernant la ville, les retrouvailles, l'institution, un déménagement, tout ça. Ici, nous avons eu Strasbourg. Peut-être que l'étranger, vous n'avez pas les mêmes origines ou par rapport à une situation qui se passe à proximité de la ville également. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Je les étale bien, mes amis, parce que... Ok. Donc... Pour les poissons. Ok. Ok. Et ensuite... influences à venir pour vous. Oh, ok.
Voilà, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à rajouter. Votre environnement à vous. Ok. Ensuite, tes forces et tes avantages par rapport à cette situation. Voilà, tes pensées et tes problèmes. Et ensuite, la résultante. Ok. Bon. Nous avons un flirt, un amour passager. Donc, une perte, une séparation, un éloignement, perte de valeur, perte de confiance en soi par rapport à un amour passager ou un flirt. Alors, ici, nous avons eu donc la situation actuelle au mois de janvier pour vous, au niveau relationnel. C'est qu'il y a la clairvoyance. Vous avez vos dents qui sont là. Vous avez la lucidité, vous avez de la clairvoyance à y voir clair concernant un projet positif ou concernant vos sentiments ou concernant les sentiments de votre moitié. D'où vous voyez clair par rapport à quelque chose qui est possible. Et les influences du mois, c'est-à-dire de la patience d'ici 2 mois, donc au mois de mars, de la patience pour que justement, de la patience parce que tu es bien guidé que la synchronicité va mettre en œuvre d'ici mois de mars l'évolution d'un projet, ou pour y voir clair, ou pour que ce projet puisse être validé. Donc ici, l'origine de la situation. L'origine de la situation, c'est que tu es dans un amour véritable. Il y a eu une affection et un amour inconditionnel. Tu sens que c'est la vraie personne, tu sens que c'est la bonne et qu'il y a une protection. Il y a une protection, peut-être c'est quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui est un peu enfantin, quelqu'un qui est beaucoup... en fait, j'ai l'impression, en fait, quelqu'un un peu qui a beaucoup d'énergie, qui est un peu foufou, mais c'est gentil, vous voyez, je ressens comme ça. Et ensuite, ici, nous avons eu les influences du passé, c'est qu'il y a eu des déplacements, il y a eu des déplacements courts qui ont été faits. Par rapport à ces déplacements, ça concerne nos liens d'amitié, voire même la fidélité, la loyauté, l'intégrité dans nos relations, dans nos liens. Et ensuite, ici, nous avons eu les influences à venir. Nous avons eu l'influence à venir, c'est qu'il va y avoir de l'instabilité. De l'instabilité au niveau émotionnel ou par rapport à cette relation, pour mettre en place un nouveau départ, pour mettre en place le début de quelque chose et aller vers le succès. Et ensuite, les influences futures, qu'est-ce qu'on a eu? Les influences futures, c'est que cet homme a des blessures du cœur. Cet homme a des maux à guérir. Cet homme a besoin de comprendre son mal-être. Parce qu'il se questionne beaucoup, il est dans le doute par rapport à cette relation ou par rapport à votre lien ou pour aller vers un engagement. Ou peut-être même à y voir clair que ce lien est sacré. Et ton environnement, c'est quoi? Ton environnement, c'est qu'il va y avoir une pause, une interruption nécessaire parce qu'on va rencontrer une crise intérieure, on va rencontrer un mal-être intérieur, on sera indécis, on n'y verrait pas clair pour que justement on puisse retrouver le discernement et la clairvoyance. Ou par rapport justement à ce temps de pause, concernant ce burn-out, ça nous permet en fait de prendre du recul et d'élever notre âme et d'élever notre conscience pour y voir clair. Et toi, les forces et ton avantage, c'est que toi, tes forces à toi et ton avantage, c'est que tu auras besoin d'un retour aux sources pour pouvoir abandonner une situation ou pour pouvoir couper une situation en mettant en place, en prenant la bonne décision, en actant les choses pour que tu puisses retrouver ton équilibre. Ou peut-être par rapport au retour de quelqu'un, il faudrait justement rompre avec ses habitudes, trancher par rapport à un comportement, par rapport à une manière, pour retrouver son équilibre. Et ici, tes pensées et le problème. Tes pensées, c'est que
tu as envie de communication, tu as envie d'échange pour mettre fin à la froideur, pour mettre fin à la nouveauté. Capricorne, Verseau, Poisson. Ça y est, j'ai fini. Le résultat, c'est quoi? J'ai fini. Le résultat, c'est quoi? Ah oui, il y a eu 4. En fait, le résultat, c'est que il va y avoir une séparation. Une séparation, un éloignement, un break. Parce que par rapport à cette séparation, il y a trop de difficultés, il y a trop d'épreuves par rapport à ça. J'entends séparation et éloignement sera nécessaire en fait pour comprendre ces difficultés. Pour comprendre ces difficultés, pour comprendre ces épreuves que malgré ces épreuves et ces difficultés, je devais vivre ça pour justement me pardonner et aller vers ce qui est bon pour moi ou à ce que mon âme puisse ascensionner. Cette femme, soit séparation, break, éloignement, tu vas être mal. Tu vas être mal. Pour moi, on s'éloigne peut-être des difficultés, des épreuves, pour justement se pardonner ou demander pardon par rapport à son comportement. Toi, la femme, demander pardon par rapport à ce comportement et mettre en place les échanges, les communications et trouver la solution ou en face de toi. Ou pour d'autres, cette séparation ne va pas être facile parce que vous allez rencontrer un mal-être profond. Vous, la femme, peut-être que vous serez également trop en soumission de la personne, trop en soumission de l'attente de communiquer, de l'attente d'avoir des réponses ou de l'attente à ce qu'on te demande pardon pour que les choses puissent évoluer également. Peut-être même pour toi, tu vas laisser cette situation du passé. Tu vas la laisser, ces épreuves, ces difficultés dans le passé, d'où je mets en place une séparation, un éloignement, un break pour m'écouter intérieurement, pour me pardonner intérieurement, pour aller vers la pureté, la sincérité de mes vraies valeurs et de mes vrais sentiments également. Donc voilà. Mais pour d'autres, après séparation, éloignement, même s'il y a les épreuves, il y a un message d'amour derrière, tu vas recevoir un pardon. Donc voilà, sur ce, mes chers poissons, je vous embrasse très très fort. Bonne année, joyeux Noël et on se retrouve l'année prochaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Si cette vidéo t'a plu, like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Joyeux Noël, bonne santé, beaucoup d'amour et on se